Donc évidemment, il y a peu de jeunes qui vont vivre cette expérience d'être coupés de leur famille, puisque les pensions aujourd'hui, moi je pense qu'elles ne correspondent pas du tout à ce dont les enfants, les adolescents ont besoin, et je pense qu'elles représentent même pour beaucoup un vrai danger. Donc souvent, on va les garder à la maison, et je pense qu'il est important pour pouvoir les mettre dans cette vraie vie et pouvoir répondre à ce besoin qu'ils ont, de leur proposer d'adhérer à des associations, parce qu'ils ont des associations humanitaires, des associations qui proposent de l'aide aux devoirs, qui proposent de l'aide auprès des personnes âgées, oui, des associations où ils peuvent vraiment prendre une responsabilité et avoir une vie utile. Faire du bénévolat, c'est pareil, je pense que c'est quelque chose de très important, de les pousser dans le bénévolat, aller faire du camping aussi, où ils vont être vraiment autonomes, ils peuvent être avec des copains, le scoutisme aussi, moi je pense que le scoutisme est vraiment formidable à cet âge-là, où ils vont apprendre à fabriquer, ils vont apprendre à vivre en autonomie, ils vont apprendre à cuisiner, etc. Donc ça me paraît vraiment très important de respecter ce côté que Maria Montessori avait prôné par ce genre d'action. Ensuite, ce qui est bien de prévoir aussi un meuble qui est vraiment très important dans la chambre de l'adolescent, c'est la bibliothèque. La bibliothèque, même si votre jeune n'adore pas lire, mais c'est important quand même d'y disposer des livres qu'il va voir, et qu'il va, à force de voir, il va forcément les prendre sur le monde, sur la nature, sur l'humanité, sur l'écologie, sur les voyages, et vraiment pour qu'il apprenne vraiment le monde dans lequel il vit, qu'il apprenne aussi beaucoup sur l'histoire. C'est vraiment important que l'enfant, on va en parler plus loin, mais comprenne l'histoire, comprenne d'où on vient. On peut pas construire un être sans comprendre d'où l'on vient. Donc des livres sur les voyages, et les faire participer à des voyages humanitaires, hein, il en existe beaucoup. Nous, dans notre établissement, le professeur d'histoire a créé une association il y a près de 15 ans, et tous les ans il part avec des jeunes en voyage humanitaire en Afrique, en Asie, pour construire des écoles. Et je vois depuis 15 ans, ce sont les mêmes qui y vont. Donc aujourd'hui ils sont adultes, mais ça leur apporte énormément. Donc une bibliothèque avec des livres que vous allez changer régulièrement et que vous allez laisser à sa disposition. Ne vous occupez pas du fait qu'il les lit, qu'il les lise pas, qu'il s'en occupe, qu'il s'en occupe pas. L'important, c'est d'avoir cette bibliothèque pour qu'il ait possibilité d'avoir accès à ça. Et puis, autour de cette bibliothèque, vous installez un coin très confortable, hein, un pouf par exemple, un fauteuil où il aura envie de se mettre pour regarder des livres tranquillement chez lui dans sa chambre. C'est bien aussi de prévoir un petit coin pour un repas, hein. Vous savez, ils aiment bien grignoter à cet âge-là, ils ont faim, ils ont souvent faim, ils ont besoin de pause. Et dans ce cas-là, moi je vous conseille vraiment de mettre à leur disposition des aliments sains, hein, qu'ils peuvent piocher quand ils veulent, pour pas qu'ils aillent plus avoir accès à tout ce qui est sucreries, soda, etc. Donc des fruits, des légumes, évidemment c'est pas facile, mais laissez à disposition peut-être un coin dans leur chambre avec un petit plateau, comme on fait pour les petits pour le snack en maternelle, hein. Vous leur faites un petit plateau et vous leur mettez des fruits et des légumes à disposition. Ensuite, comme activité, vous pouvez leur proposer évidemment des jeux de société, hein. Ça c'est formidable parce que vous pouvez faire avec eux. Pour vous donner des conseils, c'est compliqué, donc je vous conseille vraiment d'aller dans des magasins spécialisés dans les jeux de société, avec des personnes qui vont les conseiller, qui sont passionnés. Vous allez avec eux, parce qu'en fonction de leur goût, ils vont trouver forcément des jeux de société qui les intéressent. Et c'est vraiment une activité que vous pouvez faire avec eux et qui est formidable, et que vous allez apprendre les règles du jeu ensemble. C'est lui qui va vous expliquer, et il a besoin d'être valorisé, il a besoin de vous apporter quelque chose. Ensuite, je vous conseille aussi, vous pouvez leur proposer, quand ils sont assez jeunes, des kits à construire, des kits d'expérience de laboratoire. En général, ils aiment beaucoup expérimenter, hein. Ça, vous en trouvez beaucoup, des maquettes, hein. Aussi des maquettes, parce qu'ils ont besoin de construire, ils ont besoin de réaliser des choses avec leurs mains, par eux-mêmes, pour être fiers d'eux. Bien sûr, si vous bricolez, si vous faites la cuisine, si même vous faites du tissage, des activités de ce genre,
proposez-leur de participer à ces activités avec vous. Ils ont besoin, comme je vous disais, de faire des choses avec leurs mains, de fabriquer, de faire des choses pour les autres, de faire des choses pour la communauté. Pareil, si vous faites du jardinage, si vous faites un potager, mais peut-être qu'ils peuvent avoir leur propre carré de potager, et poussez-les vraiment à faire les choses par eux-mêmes et à se relier justement à la vraie vie, à des tâches utiles pour les autres, dont ils seront fiers, et aussi à tout ce qui est relié à la nature. Aussi, le contact avec un animal de compagnie, c'est vraiment très important à cet âge, et parce qu'il a besoin justement d'être responsable, et vous pouvez lui confier justement la responsabilité de cet animal, mais allant vraiment jusqu'au bout, jusqu'aux visites chez le vétérinaire. C'est des contraintes, mais c'est important qu'ils aient des contraintes aussi. Alors aussi, il faut les aider aussi à avoir une meilleure connaissance d'eux-mêmes, et pour développer aussi leur confiance en eux, puis aussi pour se rendre compte de ce qu'est la vie, de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils aiment pas. Régulièrement, ça peut être une fois par mois, ça peut être une fois par trimestre. Vous pouvez leur demander de remplir une petite fiche en vous mettant 5 de leurs talents, parce que souvent ils s'aiment pas, ils se critiquent, mais qu'ils puissent mettre en avant 5 de leurs talents. Aussi 5 choses qu'ils ont particulièrement aimé faire dans les jours qui ont passé. Et puis aussi 5 envies qu'ils auraient pour les semaines qui viennent, le mois qui vient. Et comme ça va vous aider à mieux les comprendre, à mieux les connaître, parce que parfois on finit par ne plus les connaître très bien. Et puis à orienter des choses, des voyages, des actions, des cadeaux, des actions qu'on va réaliser ensemble pour répondre à ces souhaits qu'ils ont. Alors dans les relations que l'adulte peut avoir avec l'adolescent, Maria Montessori parlait beaucoup de mentor, plus que d'éducateur. Elle disait que l'adolescent a besoin de s'identifier à un adulte qu'il admire, qu'il respecte, et qui n'est en principe pas nécessairement un parent, ça peut être un enseignant justement qui va réussir à établir une relation de confiance, et qui va représenter une sorte de modèle pour l'adolescent. Mais ça, c'est à chaque enseignant de faire ce choix. Moi, je me souviens qu'on a souvent décidé justement de jeunes qui choisissaient un mentor parmi leurs enseignants, mais il faut que l'enseignant soit d'accord, et il faut que l'adolescent soit d'accord. Et là, il peut se passer des choses extraordinaires, parce que l'adolescent justement peut aller poser ses questions, parler de ses problèmes. Il sait qu'il sera pas jugé. Il sait que cet adulte qu'il admire beaucoup va lui apporter des réponses bienveillantes. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça peut être mis en place en classe, et ça peut être aussi à la maison. Ça peut être une personne comme un oncle, un parrain, quelqu'un qui, comme je vous disais, qui n'est ni le père ni la mère, mais un adulte que le jeune peut considérer comme un intermédiaire à qui il pourrait se confier et s'identifier pour bien grandir. Et à ce moment-là, il est vraiment aussi très très important de prendre très au sérieux les questions qu'il se pose, les problèmes qu'il évoque. Et surtout, il est très important de ne pas le blesser par une moquerie ou par une parole malheureuse qui, pour nous adultes, pourrait paraître totalement anodine, mais comme je vous disais, ils ont un émotionnel vraiment exacerbé, et quelque chose qui pourrait lui paraître vraiment pas très important, à nous pas très important, peut les blesser pour très longtemps. Maria Montessori a dit une phrase de ce type, et qui dit qu'il pourrait les blesser à jamais. Donc il faut être vraiment très vigilant sur la façon dont on leur parle, même si on est particulièrement énervé. Moi, j'ai beaucoup de jeunes en phobie scolaire qui sont venus et qui disent que des enseignants lui ont dit « oui, t'es un bon à rien, tu feras rien de ta vie, tu n'as pas d'avenir », et ils pensent que c'est comme ça qu'on va les faire réagir. Ben non, au contraire, je pense que là, il les enterre plus qu'autre chose. Et malheureusement, ça arrive souvent, même en tant que parent, on est énervé, puis on va dire oui, mais je me demande ce que tu vas devenir avec tout ce que j'ai fait pour toi. Donc ça, c'est vraiment très important aussi de ne pas faire remarquer ce qu'on a fait pour eux. C'est pas le sujet, et c'est vraiment pas à faire, quoi.
Alors il est aussi important, comme pour le jeune enfant, de poser un cadre et de mettre en place des rituels. Je vous ai souvent parlé de l'importance des rituels et du cadre, et je pense que l'adolescent a besoin aussi d'un cadre. Et c'est ce qui leur manque beaucoup. Et donc ils ont besoin de l'aide de l'adulte pour ça. Et des rituels d'entrée, de sortie dans les activités, des rituels en fonction des types de relations qu'ils ont avec les gens. Par exemple, on n'a pas les mêmes rituels avec son père que l'on respecte, qu'avec le mentor avec qui on travaille et à qui on se confie, qu'avec un copain. Et ça, c'est justement un des problèmes des adolescents. C'est qu'ils voient pas vraiment la nature des rituels qui correspondent à chaque type de relation qu'ils entretiennent. Et ils vont parler de la même façon à leur professeur qui parle à leur copine, ou ils vont parler à leur copine comme ils parlent à leur mère. Et donc là, il faut vraiment les aider parce que ces rituels vont permettre de structurer l'espace et le temps, et ça va donner une place à chaque être et une place à chaque chose, et leur permet d'identifier qui fait quoi et à quel moment dans ce cadre spatio-temporel qui est fondamental. Ils ont besoin tout simplement d'avoir des repères, et ça leur permet d'avoir des repères. Ces rituels, ça va les aider, ça va leur permettre d'entrer dans la liberté et dans la responsabilité. Et au collège, je pense qu'il est important, même au lycée, de les impliquer dans une pédagogie de projet, une pédagogie vraiment du concret. Maria Montessori parlait vraiment du travail concret, noble et valorisé, et aussi une pédagogie de l'histoire, avec un grand H, où l'enfant peut construire sa propre histoire en s'inscrivant dans l'histoire avec un grand H. Donc ça, c'est vraiment important. L'histoire est quelque chose d'important, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir se construire et trouver sa place dans le monde dans lequel on vit. Donc il faut aussi, comme je vous le disais aussi tout à l'heure, mais je le répète, leur raconter l'histoire de la famille, les emmener sur les lieux de l'histoire, leur parler des ancêtres, leur parler de ce qui s'est passé, de ce qu'ils ont vécu, parce que c'est comme ça qu'ils comprennent qu'ils sont la suite d'une lignée et ils trouvent leur place là-dedans. Et puis parler aussi des problèmes, pas parler de ce qui est bien, mais pour qu'ils ne renouvellent pas les mêmes choses. Bon voilà, et puis enfin, il faut se souvenir, je pense que c'est très important que nous aussi on a été adolescents. Il faut se souvenir comment on a vécu cette adolescence, qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a déplu, qu'est-ce qu'on aurait aimé, quelles étaient les relations avec les adultes que l'on appréciait, puis faire preuve de beaucoup de patience, ne pas s'énerver, prendre du recul, être même capable plutôt de sortir, d'aller faire un tour, et puis ne pas hésiter à les solliciter, à leur dire qu'ils ont des choses à nous apprendre, qu'ils ont des choses à, même si on sait certaines choses, c'est pas obligé de leur dire, vraiment leur montrer qu'ils nous sont utiles et qu'on est heureux d'être avec eux et qu'on est heureux de partager des moments avec eux, et même faire du sport avec eux, aller les inciter à faire une balade en forêt même s'ils n'ont pas très envie, mais leur dire que nous ça nous ferait super plaisir, parce que franchement les adolescents c'est des jeunes qui sont vraiment gentils. Et si on sait les prendre, je pense que vraiment on peut passer des moments mais fabuleux avec eux. Ils peuvent nous apprendre beaucoup, nous initier vers leur passion. Il faut vraiment aller vers leur passion, pas leur dire ta musique elle est inaudible. Non, essayez d'écouter, essayez de les comprendre.